amen. Merci Seigneur. Merci mon Jésus-Christ. On va prendre la parole. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. On va prendre la parole, on est dans Matthieu chapitre 1. On commence à partir du premier verset. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Amen, amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te parler du verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. On est venu parler aujourd'hui de Ruth. Une histoire extraordinaire. Ruth, dans la parole, c'est toi et moi. Ce n'est pas un secret. Ruth, ce sont les étrangers. Ruth, c'est ceux qui ne sont pas destinés à. Comment une personne qui n'est pas destinée à se retrouve aujourd'hui dans la généalogie de Jésus-Christ? Parce qu'on a vu au début, on parle ici de la généalogie de Jésus-Christ. On part de Abraham, engendra, Obed, Boaz, Obed, Isaïe, David, de Ruth. Ruth vient faire quoi dans cette histoire? Elle n'est pas du peuple d'Israël, mais elle rentre dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est toi et moi. Ruth nous symbolise, nous qui n'étions pas destinés. Souvenez-vous de la parabole des conviés? Il y a un repas qui a été servi qui était pour des invités spéciaux. Eux, ils avaient leur carte d'invitation. Mais lorsque le repas fut servi, ils avaient d'autres choses à faire. L'un, sa maison, l'autre venait de se marier, l'autre son champ. Donc finalement, l'ordonnateur, le maître finit par appeler ceux qui étaient au carrefour, ceux qui étaient dans les rues. Venez là, c'est Ruth. C'est Ruth en question. Ceux qui n'étaient pas destinés à. Finalement, on est là aujourd'hui, non juifs physiques, mais devenus juifs spirituels, à parler de Jésus-Christ, à dire que Jésus-Christ est mon Père. C'est extraordinaire. Je n'étais pas destiné à parler de l'Éternel. Mais de par Ruth, de par ce qu'elle a fait, de par sa conduite, on rentre dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc on va aller voir l'histoire de Ruth. Je pense que tout le monde la connaît, on va la rappeler. Ruth chapitre 1. La parole dit ceci, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère,
Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Là où ça devient intéressant. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles habitèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen, amen. C'est le verset 1. Si tu ne le connaissais pas, on l'a fait ensemble. Ce verset est extraordinaire. On parle ici d'Elimelech, de Machlon et de Kiljon, et Naomi qui quittent Bethléem parce qu'il y a la famine. Ils se retrouvent au pays de Moab. Et l'histoire va prendre une tournure très grave. Là, on parle de décès, on parle de deuil, on parle de difficultés presque insurmontables pour une personne. Elle perd son mari, elle perd ses 2 enfants. Ruth perd son beau-père, son mari, son beau-frère. C'est très dur à vivre. C'est très compliqué. Mais pourquoi ces choses arrivent? Avant de rentrer même dans l'histoire, il faut qu'on aille voir l'origine. On est d'accord qu'au début, ils quittent Bethléem pour se rendre au pays de Moab. Dans cette origine, on a d'abord les Moabites. D'où ils sortent? Quel est ce peuple? Les Moabites, on peut les voir dans Genèse. La Genèse des Moabites se trouve dans la Genèse. On va aller voir. On est dans Genèse 19. On est juste après Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, je pense que c'est au verset 30. Aujourd'hui, on va parler de l'origine de l'histoire de Ruth. Pourquoi ça s'est passé ainsi? C'est important de savoir le pourquoi. On est dans Genèse 19 à partir du verset 30. Après ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, l'Éternel a ordonné à Lot de se rendre à Tsoar. Donc Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il arriva dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui.
afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ces deux peuples existent encore aujourd'hui. Voici leur origine. Une origine incestueuse, une union illicite. Moab, c'est issu du père, c'est ce que ça signifie. Le nom Moab, ça signifie issu du père. Ben-Ami, Ben, pour fils, enfant de mon parent. Donc les Ammonites et les Moabites sont issus d'une relation incestueuse, une union illicite. De cette union est né un peuple. Et l'Éternel a ordonné que ce peuple ne rentre jamais, c'est écrit, ne rentre jamais dans l'assemblée de Dieu. C'est marqué. Ils ne rentreront jamais. Parce que c'est une union illicite. Qu'est-ce que Ruth fait dans la généalogie de Jésus-Christ? Est-ce que l'Éternel s'est dédié? Est-ce qu'il a dit, là c'est blanc, et là finalement c'est noir? Non, l'Éternel ne s'est pas dédié. On va l'expliquer. Retenez bien, Moab, c'est issu du père. Donc, c'est la relation entre la fille et son père. Ben-Ami, c'est le fils de mon parent. Pourquoi ces peuples ne peuvent pas rentrer dans la félicité de l'Éternel? On est dans Deutéronome. Deutéronome 23. Donc, on explique d'abord les origines de l'histoire de Ruth. Et après, on va rentrer dans l'histoire de Ruth. Deutéronome 23. À partir du verset 30, déjà, on dit « Nul ne peut prendre la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. » Verset 2. Deutéronome 23, verset 2. « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. C'est un ordre de l'Éternel, c'est un commandement. Pourquoi? Le pourquoi il est là. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain. On parlera du pain tout à l'heure. Et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte plutôt. Et parce qu'ils ont fait venir contre vous à prix d'argent Balaam, fils de Béor et de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel. Bien-aimé, tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Alors, parce qu'ils ont fait cet acte, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, lorsqu'ils étaient en train de partir de victoire en victoire, ils sont arrivés dans le territoire des Moabites. Le roi de Moab, c'est Balak. Et leur devin, leur prêtre, c'est Balaam. Donc c'est Balaam qu'ils allaient consulter, selon eux, pour consulter Dieu. Donc quand Balak, qui est le roi des Moabites, a vu que le peuple de Dieu était dans une multitude extraordinaire, il a eu peur. Il a demandé à Balaam d'aller maudire le peuple de Dieu. Dieu est apparu à Balaam pour lui dire « Tu ne maudiras pas ce peuple. Tu ne peux même pas le maudire. Tu ne maudiras pas ce peuple. » Il a donné de l'argent, il a tout donné, il a tout offert à Balaam pour qu'il maudisse le peuple, afin que lui, Moabite, il puisse dominer le peuple de Dieu. Impossible. Impossible.
jusqu'à ce que même Balaam se déplace pour finalement bénir le peuple. Donc l'Éternel a changé la malédiction en bénédiction. Comme on le voit dans Genèse 50, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Dans l'histoire de Joseph, si on se rappelle. Alors les Moabites, de par ce qu'ils ont fait, déjà, relation illicite. Ça déjà, c'est jusqu'à perpétuité. En plus de cela, lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, ils ont demandé à ce qu'on maudisse ce peuple parce qu'ils voulaient le dominer. Donc de par tout ça, l'Éternel a dit, eux, Ammonites, Moabites, non, ils ne font pas partie de l'alliance. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Et à perpétuité. Alors l'Éternel a demandé, au verset 6, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras et à perpétuité. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas s'occuper d'un Moabite. Un enfant de Dieu ne peut pas épouser un Moabite. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre entre les Moabites, entre les Ammonites. Non, tu ne dois même pas t'occuper d'eux. Eux, ils sont voués à l'interdit. Eux, ils sont d'un côté, tu ne peux pas t'en occuper. Voués totalement à l'interdit. Qu'est-ce que Ruth vient faire dans cette histoire? Lorsqu'on dit généalogie de Jésus-Christ et on me parle de Ruth et que je viens de lire tout ce qu'il y a sur les Moabites, je dis mais il y a une incohérence. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Quand je lis la généalogie de Jésus-Christ, je vois Obed, je vois Boaz, après je vois Isaïe, je vois David. Tout ça de Ruth. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Bien aimé, c'est important dans cette histoire de voir là l'origine de cette histoire. L'histoire de Balak et de Balak et Balaam, il faut la connaître. On est dans Nombre 22, Nombre 22, Nombre 23. Il faut que nous puissions la lire parce qu'il faut connaître, il faut savoir d'où ça sort, pourquoi ils ont été maudits. Ils sont nés de Lot et sa fille et ils ont encore demandé à maudire le peuple lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Donc c'est des histoires que nous devons connaître, que nous devons lire. Voici donc l'origine des Moabites. Voici donc l'origine de Ruth. On revient dans l'histoire. Ils sont sortis de Bethléem. Pour décortiquer, Beth, c'est maison. Léem, c'est le pain. Donc Bethléem, c'est la maison du pain. Ils sont donc sortis de la maison du pain parce qu'il y avait la famine dans la maison du pain. Ils sont allés s'installer dans le pays de Moab. Dans une couleur, voici la première erreur. Aller s'installer dans le pays de Moab, y séjourner. Mais l'Éternel permet qu'il y ait des percées pour sauver un peuple. Souvenez-vous, le peuple de Dieu a été mis en esclavage en Égypte. L'Éternel permet qu'il y ait des percées. Bien aimé, c'est parce qu'ils ont quitté Bethléem, qu'ils sont allés s'installer à Moab, qu'on a l'histoire de Ruth. S'ils étaient restés à Bethléem, entre eux, toi et moi, on ne serait pas là. On va encore plus loin. On ne serait pas là. Je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Je serais avec mes fétiches. Oui. C'est de par cette percée, c'est par le fait qu'il a quitté la maison du pain pour aller voir ceux qui sont issus du Père qu'on est là aujourd'hui. C'est très dur ce qui s'est passé. Ils ont quitté la maison du pain. La maison du pain, je crois que c'est dans Jean qu'on voit qui est le véritable pain. Le véritable pain, le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Il dit c'est lui le pain. On peut voir le pain. Le pain, on est dans Jean 6. Jean 6, on est au verset 31. Jean 6, verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit,
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le véritable pain, c'est Jésus-Christ. Alors, lorsque ils quittent la maison du pain et qu'ils vont se rendre dans un coin infertile, il ne peut que se passer ce qui s'est passé. L'Éternel veut nous faire comprendre que lorsque tu sors de sa présence, lorsque tu vas dans un territoire interdit, là où il n'y est pas, ça ne peut pas marcher, tu ne peux pas produire. Et pour preuve, est-ce que vous savez que Ruth était stérile? La parole me dit que Ruth était stérile. Parce qu'elle s'est mariée après la mort d'Elimelech avec Machlon. Entre les deux frères, c'est Machlon qui est le mari de Ruth. Elle était stérile pendant 10 ans. Tout le temps qu'elle a fait à Moab avec Machlon, c'est un temps de stérilité. Ça ne pouvait rien produire. Mais quand tu sors de la présence de l'Éternel, tu ne peux pas produire. On va confirmer, parce que l'histoire elle est écrite, mais on ne voit pas la stérilité de Ruth. On est d'accord qu'au chapitre 1, la parole dit ceci au verset 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent, aussi tous les deux. Donc ils habitaient ensemble 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Stérilité de Ruth. Bien-aimé, l'Éternel peut permettre. Tant que tu ne te mets pas là où il le souhaite, là où il veut, tant que tu ne fais pas ce qu'il a dit, il peut permettre que ça ne marche pas, comme tu le souhaites. Regarde cette femme, Naomi, qui a perdu son mari, qui a perdu ses 2 enfants, qui a une belle fille qui ne peut pas lui donner de petits-enfants. 10 ans. Après ces années, quand elle a perdu ses enfants également, elle a dit, c'en est trop. Je retourne là où je suis. J'ai appris que la famine est finie dans la maison du pain. C'est là où ça prend une tournure. C'est là où tu dois être acteur maintenant. Ici, Ruth, comme je te l'ai dit, c'est toi et moi. Mais Naomi, c'est qui? Naomi, c'est l'équivalent de Rebecca, la femme d'Isaac. Naomi, ici, elle va symboliser l'homme qui est en contact avec Dieu. Naomi va symboliser l'assemblée où tu as mis le pied, l'assemblée où tu es, là où tu es. Tu marches dans une assemblée. Selon toi, ça ne marche pas. Ou selon toi, ça prend trop de temps. Mais moi, je viens te dire que tu es acteur. Tu n'es pas en train d'être spectateur, en train de regarder pour que ça se passe. Voici là où Ruth fait quelque chose qui va la mettre aujourd'hui dans la généalogie de Jésus-Christ. La loyauté. Elle aurait pu partir comme Orpa. Orpa a tenté de venir au début. Naomi lui a dit non, vas-y, moi j'ai rien à te donner. Elle est partie. Mais Ruth a développé un amour pour sa belle-mère qui est extraordinaire. Elle aurait pu dire, rien ne marche à tes côtés. Elle aurait pu dire, depuis que je suis avec toi, c'est défaite sur défaite sur défaite. Regarde, tu as perdu ton mari. Tu as perdu tes 2 enfants. Aucun de tes enfants n'a pu me donner d'enfants. Rien ne marche avec toi. Mais bien au contraire, elle s'est attachée à Naomi. La loyauté, la fidélité, bien-aimée. Pour la plupart d'entre nous, on a découvert la parole ici. Il faut avoir le discernement. Vous savez, une assemblée locale, elle est faite d'hommes. Alors l'assemblée locale ne peut pas être parfaite. C'est impossible. Si tu cherches la perfection de l'assemblée, tu vas te perdre alors que tu dois chercher Jésus-Christ. Il y a beaucoup de va-et-vient dans les assemblées du fait que, on m'a fait ça, je pars. Le pasteur m'a fait ça, je pars. Un frère, une sœur m'a fait ça, je pars. Moi, je te dis, tu dois suivre comme Naomi. La loyauté, bien-aimé. Tu n'es pas en train de chercher la meilleure assemblée. L'assemblée que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui est bien avec toi. Souvenez-vous de la parabole des talents.
L'assemblée que j'ai, c'est ce qui est bien avec moi. L'Éternel sait pourquoi il m'a placé là. L'Éternel sait pourquoi Ruth était dans une famille où le patriarche est mort. Les 2 frères sont morts. Elle-même, elle est stérile, avec une veuve. J'imagine pas la douleur de ces femmes, ce qu'elles ont enduré pendant des années. Mais Ruth s'attacha à Naomi. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, je vais mourir là aussi avec toi. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Fais ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Naomi a essayé de décourager Ruth. Regarde, je suis trop vieille, je ne veux pas me marier. Même si je me marie, est-ce que j'aurai un enfant demain? Est-ce que tu vas attendre qu'il grandisse? Est-ce que Ruth a dit, parle toujours. Moi, je te suis. La loyauté de Ruth. Ruth est actrice de sa destinée. Elle a résolu de suivre. Et lorsque tu lis, c'est même les mots qu'on prononce lorsqu'on se marie. Ruth s'est attachée à Naomi. C'est-à-dire, toi et moi, c'est pour le meilleur et pour le pire. Actuellement, on vit le pire. Je te suis quand même. Je reste avec toi. La loyauté, bien aimé, c'est un truc qu'on perd en 2025. Loyauté envers Dieu. Loyauté envers le lieu où j'ai connu Dieu. La loyauté envers le lieu où il a ouvert mes yeux. Quel que soit ce que les hommes vont faire, je reste fidèle et loyal. Je demeure toujours dans la présence de l'Éternel. Je marche toujours avec l'Éternel, quelles que soient les difficultés. Même si je me dis, aujourd'hui ça ne marche pas, mais depuis que je suis là, tout ce que je fais, ça ne marche pas, c'est peut-être le lieu qui est mauvais. Non, c'est l'Éternel qui permet. Cette femme a été frappée d'une stérilité parce qu'elle ne peut pas accoucher dans le pays de Moab. Elle ne peut pas enfanter là-bas. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Ruth. On doit avoir cette vigilance. Cette vigilance, on doit avoir ce discernement de la parole. De se dire que je vais m'attacher à l'Éternel. Ça tarde, j'attends quelque chose. Ça fait des années, les autres avancent, ils avancent. Moi, je vais abandonner parce que ça ne vient pas. Non, loyauté, fidélité. Mon tour viendra. La grande question que je me pose dans cette histoire, pourquoi elle décourage Ruth? Pourquoi elle décourage Orpa? Alors que Naomi connaît Boaz. Pourquoi elle ne leur dit pas depuis le début, ok, Maclon et Kijlon sont morts, mes filles, venez. Il n'y a même pas que Boaz. Il y a aussi l'homme qui a le droit de rachat avant Boaz. J'ai 2 hommes que je connais à Bethléem. On y va, ils vont vous épouser. Elle aurait pu leur dire ça, mais ça serait trop facile. Bien-aimé, quand tout va mal dans ta vie, si l'Éternel te dit, regarde, dans 3 jours, tout va aller bien, est-ce que tu ne vas pas rester parce que tu sais que dans 3 jours, ça va aller bien? C'est ça la question. Ici, Naomi a tout fait pour que Orpa et Ruth s'en aillent. Regardez les filles, je suis vieille. Regardez, même si, là, aujourd'hui, 2 minutes, quelqu'un vient m'épouser, et que dans 3 jours, j'accouche, l'enfant, il aura 0 ans. Le temps qu'il ait l'âge de vous épouser, c'est trop tard. Partez. Mais quand Naomi parle ainsi, elle connaît Boaz. Elle connaît l'homme qui a le droit de rachat avant Boaz. Posons-nous les bonnes questions. Des fois, on veut que l'Éternel nous dise, regarde, tu souffres aujourd'hui, dans 4 jours, ça va bien aller, sois forte. Non, l'Éternel ne te dira pas ça. L'Éternel veut te demander de le suivre aveuglément. Ici, Ruth suit Naomi aveuglément. Elles sont dans une disette incroyable. Hein? Elles sont dans une disette incroyable. Je veux même te dire qu'il n'y a pas d'espoir. Si quelque chose comme ça arrive aujourd'hui, en 2025, à une personne, on va dire que cette personne est, nous on ne le dit pas, hein, cette personne est malchanceuse. Tu perds ton mari, tu perds tes 2 enfants, je me suis marié avec ton enfant, stérilité, mais qu'est-ce que je fais avec toi? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que je fais avec toi? Tu m'apportes que des malheurs. Tu es une femme malheureuse, je vais m'éloigner de toi. Mais au contraire, elle se rapproche de Naomi, malgré tout ce que Naomi va dire.
malgré tout ce que Naomi va faire, Ruth ne va pas lâcher le morceau. On ne doit pas lâcher le morceau. Jamais. C'est compliqué, ça fait un moment que j'attends, ça ne vient pas. Ce n'est pas ça qui va me décourager. La vraie question, c'est est-ce qu'on suit l'Éternel parce qu'on veut avoir des choses matérielles ou est-ce qu'on suit l'Éternel parce qu'on sait qu'en lui, il y a la vie éternelle? Moi, j'ai compris que Ruth suit Naomi parce qu'elle a compris que par elle, par Naomi, elle qui est moabite, elle dont c'est écrit, elle n'aura jamais part à l'assemblée jusqu'à perpétuité, mais par Naomi, elle peut rentrer. Donc elle comprend au-delà de ce qui se passe. Elle comprend au-delà de sa situation actuelle. Avec l'intelligence qu'on a aujourd'hui, Naomi, tu ne la suis pas. Hein? Non. Naomi, il y a trop de problèmes sur elle. Tu ne la suis pas. C'est en esprit que tu peux suivre Naomi. C'est en esprit, quand tu montes en esprit, tu vois que celle-là, aujourd'hui, je la vois comme ça, il y a quelque chose qui la suit. Il y a quelque chose derrière. Des fois, on suit avec l'apparence. Dans la parole, Naomi n'a aucune apparence. Naomi, tu la vois, elle est déboussolée. La preuve, elle éloigne les gens. Éloignez-vous de moi. Moi, je ne suis que malheur. Elle s'appelle même Mara. Souvenez-vous lorsque le peuple est allé dans le désert. Elle s'appelle Mara, c'est-à-dire je n'ai rien à vous apporter. Il n'y a que amertume autour de moi. Allez-y, faites votre vie, les jeunes. Allez-y. Moi, l'Éternel m'a déjà tout pris. Il n'y a plus rien. Mais Ruth s'attache quand même. Est-ce qu'on peut être fidèle à ce point? Une fidélité qui est à l'épreuve des épreuves. Une fidélité qui est sans faille. Cette fidélité-là, Seigneur, permet que nous puissions l'expérimenter dans la difficulté. Parce que quand tout va bien, on ne peut pas trop tester ça. Quand tout va bien, quand tout coule, on ne peut pas trop tester. Mais dans la difficulté, est-ce que nous restons fidèles? Est-ce que nous avons cette loyauté quand ça ne va pas? Est-ce qu'on attend d'abord de toucher pour que l'adoration monte? Quelle est la véritable bénédiction? Posséder ou gagner le ciel? Posséder sur terre, avoir des biens matériels ou gagner le ciel? Si Naomi voulait consoler à l'instant Ruth, elle aurait dit, voici Boaz, viens, on va marcher, on va à Bethléem, il y a Boaz. Il y a même celui qui a le droit de rachat avant Boaz. Toi, tu vas te marier. Mais non. Engagement de pleine conscience, bien-aimé. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui te pousse. Il ne faut pas que tu t'engages parce que lui, il s'est engagé ou elle s'est engagée. Il faut que toi, tu dises, je m'engage. Je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais moi, je crois en Jésus-Christ. Je suis le Seigneur. Voici le premier enseignement de l'histoire de Ruth. Suivre sans attendre. Suivre sans se dire, si je le suis, je vais avoir ça. Non. S'abandonner. Ruth devient la servante de Naomi. Naomi qui ne possède rien. Naomi qui n'a rien montré. Alors que Naomi, en elle, il y a Boaz. Elle connaît Boaz. Ce n'est pas une découverte. Elle sait que Boaz existe. L'Éternel connaît les projets. Mais s'il te les montre dès le début, dès que tu rentres, on dit, bon, toi, tu seras milliardaire, toi millionnaire, toi milliardaire. Ton adoration sera en fonction de tes milliards. Il faut que tu sois éprouvé d'abord. Et on te dit, il n'y a rien devant, mais suis-moi quand même. Alors je suis l'Éternel pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il va me donner. Voici un véritable engagement. C'est un mariage avec Jésus-Christ. Là où il ira, j'irai. Là où il va demeurer, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors Ruth a quitté l'état de Moabite. Elle a quitté sa dimension de personne née d'une union illicite, de personnes qui n'ont pas droit de rentrer dans l'assemblée de Dieu, à personne qui a tous les droits. Parce qu'elle s'est engagée. C'est important l'engagement, bien aimé. L'engagement, il va passer par le baptême, par aussi ce que tu vas confesser dans ta bouche. Quand tu es dans une difficulté,
Faisons attention à ce qu'on dit lorsque ça ne va pas. Parce que c'est de par la parole qu'on s'engage. Quand tout va mal, et que tu dis, j'arrête, Seigneur, c'est trop dur pour moi, c'est une parole que tu as prononcée. C'est un chemin que tu viens d'ouvrir, qui est différent de celui du Seigneur. Alors toi, tu dois dire que, Seigneur, ça va mal, certes, c'est même très dur. Humainement, c'est insurmontable. Mais je sais qu'avec toi, il y a un chemin. Je vais continuer de marcher avec toi. Je ne vois rien. Je ne sais même pas si l'issue sera favorable. Mais ce que je sais, c'est que tu seras là. Et je sais que tu prévois toujours des bonnes choses pour tes enfants. Des fois, on veut que la finalité soit exacte à ce que nous, on a pensé. Ce que nous, on a imaginé. Pourtant, la parabole des talents nous informe, nous enseigne tellement. Des fois aussi, on compare les bénédictions. On peut comparer les enfants. Ah, lui, il en a 5. Lui, il en a 3. Lui, il en a 1. Moi, j'en ai que 1. Mais ton 1, là, ça peut être le père de la multitude. On a dit à Abraham, tu seras le père de la multitude. Abraham a eu quelle multitude? C'est ce qui va naître de toi. C'est le fruit qui va naître de toi. Qui va être cette multitude? Abraham aurait pu dire, ah non, l'Éternel m'a trompé. On est d'accord. Le père de la multitude n'a pas eu 10 enfants. Est-ce que c'est une multitude? La multitude est dans le sein. Des fois, le 1 que tu as eu, le petit truc que tu as eu, et tu envies ceux qui ont eu plus. Mais toi, ton petit truc, il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. On veut voir la bénédiction de l'Éternel uniquement sur ce qu'on peut toucher. Toi, tu as eu 1. Toi, tu as attendu longtemps pour avoir. Alors, quand tu as un soin que tu fais qui est différent de ceux qui ont eu depuis le début. Toi, tu prends soin parce que tu sais que tu as souffert pour avoir. Toi, tu prends soin, toi, tu veilles plus que celui qui a eu depuis le début. Tu prends tellement soin que ça produit encore 10 fois plus. La parabole des talents même nous enseigne, celui qui a 5 talents, qui ne les travaille pas. Celui qui en a un qui travaille 10 fois les 5 talents, il a 10. Il a plus que celui qui a 5. Alors que ça part d'un seul. C'est l'application que tu vas mettre dans le peu que l'Éternel t'a donné qui va produire un fruit extraordinaire. Abraham, si on voit sur son arbre généalogique, il n'est pas père de la multitude. En nombre, sur sa lignée, ils ne sont pas nombreux. Il faut qu'on comprenne la parole. Quand l'Éternel dit qu'il va te bénir, lorsqu'il va te donner, c'est ce que ça va produire qui est la bénédiction. C'est le produit, la bénédiction. L'Éternel peut te donner un mari. Toi, tu vas prendre ça par la bénédiction. Mais les enfants qui vont naître de cette union, c'est peut-être eux les pères de la multitude. N'attendons pas d'être tac au tac avec Jésus-Christ. Il m'a promis ça, mais j'en ai qu'un seul. Mais je vois les autres, ils ont 5. Ils sont plus bénis que moi. On compare maintenant les bénédictions. Comme on compare maintenant les assemblées. Regarde, cette assemblée, elle est mieux que celle-là. Mais au lieu de chercher la meilleure assemblée, cherche l'Éternel. Pourquoi chercher la meilleure assemblée? Non, regarde ici, il y a plus de chaises, il y a plus de places. C'est nettement mieux que l'autre côté. Non, on n'y est pas. Regarde là les couleurs, la peinture, c'est bien fait, c'est mieux. Les jeux de lumière, les écrans géants, donc ça veut dire que là, c'est mieux que là. On est devenus maintenant des comparateurs de lieux de l'Éternel. Donc, selon la beauté d'un lieu de l'Éternel, ça, c'est mieux que ça. Sur quelle base? Sur quelle base? Ce temps pris à comparer. Ce temps pris à comparer les bénédictions. Est-ce que ce n'est pas un temps pour adorer l'Éternel? Seigneur, je te bénis de ce un que tu m'as donné. De ce un naîtra la multitude. Il te sera fait selon ta foi. Avec ce un, tu peux faire plus que ceux qui ont 3, 4, 5. Avec ce temps que tu as mis pour obtenir, toi, tu sais le temps. Tu sauras prendre soin. Mieux que ceux qui n'ont pas galéré comme toi. Toi, tu feras des choses extraordinaires. Parce que l'Éternel te prépare à des choses extraordinaires. Bien-aimé, l'attente n'est pas vaine. La patience n'est pas vaine. L'Éternel est un Dieu extraordinaire. Il aurait pu dire à Naomi, dis à Ruth qu'il y a Boaz. Dis à Orpa
qu'il y a celui qui est au-dessus de Boaz. Mais non. Accroche-toi au Seigneur. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Il faut qu'on s'accroche. S'accrocher sans rien attendre en retour. Je ne m'accroche pas parce que j'ai besoin. L'Éternel voit les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Si tu t'accroches parce que tu as besoin, le jour où il va te donner, tu vas partir. Le jour où il va te donner, tu vas partir. Parce que tu as mis ta force, ton espérance dans ton besoin. Le jour où tu n'auras plus le temps d'adorer parce que tu seras uniquement tourné vers ton besoin. Alors que ton besoin doit venir servir l'Éternel. Moi, je te dis aujourd'hui, le besoin de Ruth, c'était d'avoir un enfant. Parce que 10 ans de stérilité, c'est compliqué. Son besoin, c'était de produire, mais pas produire n'importe où. Elle a suivi Naomi. Ce qui va produire David, bien aimé. Est-ce que vous vous rendez compte que David est né d'une arrière-grand-mère moabite, d'une union illicite, de quelqu'un qui n'est pas destiné à rentrer dans l'assemblée. C'est-à-dire aujourd'hui, si Ruth, avant ce qu'elle a fait avec Naomi, si elle se met à la porte là, elle seulement on ferme la porte, elle ne rentre pas. Parce qu'elle est moabite. Si on est dans la loi, hein, parce qu'elle est moabite. Elle, c'est Ruth, la moabite, fermez la porte. Elle ne peut pas rentrer, c'est écrit. Mais de par son sacrifice, de par son service, de par sa loyauté, de par sa détermination et son choix. Bien aimé, nous sommes acteurs. Très souvent on attend, on dit Dieu va faire. Moi je te dis qu'il a déjà fait. Fais ta part. Est-ce que tu vas le suivre quand tout va mal? Dans la douleur. Lorsque tout le monde te regarde, mais ça fait longtemps. Hein? Est-ce que toi tu vas continuer d'adorer l'Éternel? Il y a un temps pour toutes choses, bien aimé. Il y a eu le temps de malheur. Mais il y a un temps aussi de bénédiction. Ce temps, il arrive. Mais pour avoir cette bénédiction, il faut que tu quittes le dehors, Moab, pour revenir à Bethléem, dans la maison du pain. C'est dans ce lieu-là que tu seras béni, parce que le véritable pain, il t'attend. Il t'attend sur ce chemin. Il t'attend avec la bénédiction. Cette femme qui était stérile dehors, elle a enfanté dedans. C'est un enseignement. 10 ans dehors, comme Moabite. Ça n'a pas marché. Mais au moment où elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, moi j'ai la certitude que quelque chose a commencé à bouger en elle. Bien avant même de voir Boaz, quelque chose a commencé à se replacer. Cet engagement de pleine conscience. Bien aimé, c'est un mariage qui s'est passé. On va relire. On est dans Ruth, chapitre 1, verset 16. La parole dit ceci, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Je vous déclare mari et femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est un mariage qui s'est passé. À cet instant, elle a dit, ok, tout ce que tu m'as dit, j'ai entendu. Tu es trop vieille, même si tu as un mari demain, qu'après-demain tu as un enfant, même s'il faut attendre 30 ans. J'ai compris, ok. Je suis stérile actuellement. Mettons ça de côté. Je vais te suivre. Tu veux qu'on reste ici, on reste ici. Tu veux qu'on parte là-bas, on va là-bas. Où tu iras, j'irai. Le Dieu que tu pries. Ce Dieu qui t'a frappé, parce que Naomi dit, ce Dieu il m'a frappé, il m'a fait tout perdre. J'étais dans l'abondance, maintenant aujourd'hui, je suis dans l'amertume. Ce Dieu que tu pries, je vais le suivre. Tant que je vis, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je serai avec toi et ton Dieu. C'est un mariage. Est-ce qu'on peut épouser l'Éternel comme ça? Je ne sais pas comment il va faire, à quel moment, à quelle période. Mais j'ai la conviction que c'est lui la bonne part. J'ai la conviction que c'est lui le pain de vie. Alors j'ai décidé de le servir, quelles que soient les conditions, dans le bonheur
comme dans le malheur. Il n'y a pas pire malheur que ce que Ruth et Naomi ont vécu. Rien. C'est-à-dire, elle suit une personne qui ne peut même pas elle-même se nourrir. Mais elle suit quand même. Elle se met au service de sa belle-mère. Cette loyauté, bien-aimée, on doit la cultiver. Cette loyauté, on doit toujours la vivre dans l'assemblée. Une loyauté sans faille. Il y a un problème dans mon assemblée? On règle. On règle. Très souvent, lorsque tu viens d'arriver dans une assemblée, tu mets l'assemblée locale à un piédestal. Tu te dis, il ne peut rien se passer ici, c'est safe. Mais non, c'est un hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, c'est là-bas que tu trouves les meilleures maladies pour entrer chez toi. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital pendant le Covid sans le Covid. Ils sont rentrés avec. C'est là-bas où tout converge. Ici, c'est un hôpital. Toutes les personnes viennent, chacun avec son éducation, avec ses blessures intérieures, avec tout. On vient et on s'assemble. C'est lorsque nous prions, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, qu'on monte dans l'assemblée des saints. Mais en attendant, chacun est différent. Chacun a sa sensibilité. Chacun a eu ses blessures ou pas. Chacun a son vécu. Donc, dans une assemblée, quand tu arrives et que tu te dis c'est l'endroit le plus safe de la terre, tu te trompes. Tu te trompes. C'est l'endroit où il y a le plus de caractères différents. C'est l'endroit où il y aura toujours des scandales. C'est ça l'assemblée locale. C'est ça une assemblée locale. Ne pensons pas que nous sommes dans un lieu où tout va toujours bien se passer. Non, c'est faux. C'est faux. Nous devons avoir ça en tête. Nous devons le dire aussi aux nouvelles personnes qui arrivent. Écoute, tu es dans une assemblée, nous prions le Seigneur, mais il peut y avoir des difficultés entre nous. Il peut y avoir des incompréhensions. Aujourd'hui, je parle, peut-être tu peux dire, ah, c'est ton histoire que je suis en train de raconter. Alors que non, c'est Ruth. Je parle, tu peux dire, je t'ai mal parlé. Alors que non, c'est Ruth. Donc tu peux le prendre personnellement alors que je ne parle pas de toi. Je suis en train de parler de l'Éternel, de la parole de Jésus-Christ. Il peut se passer quelque chose, on vient là à la fin, au lieu de te saluer, j'ai oublié, je suis parti. Tu peux mal le prendre. Il peut se passer tellement de choses au milieu de nous. Mais si tu mets cette assemblée-là comme le lieu où il ne peut jamais rien se passer, tu seras déçu. Même moi, frère Yannick, je peux te décevoir un jour. Ça peut arriver. Je suis un humain. Donc, tu ne mettras même pas un homme sur un piédestal au-dessus de l'Éternel. Ça peut arriver. Je peux faire quelque chose qui va te faire mal. Inconsciemment ou consciemment. L'Éternel peut me pousser à te faire quelque chose de mal pour éprouver ta foi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si toi et moi, on s'appelle tous les jours, l'Éternel mettant un problème entre toi et moi. Ça peut arriver. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait ce ping-pong entre toi et moi. Il veut que nous deux, on puisse l'adorer. Et que pas que nous deux, on puisse être là, à se regarder, à se parler tous les jours. On oublie de prier. L'assemblée locale, elle n'est pas faite de perfection. Elle est faite d'imperfection. À tout recoin, il y a des imperfections. Partout. Mais quand tu arrives, tu te dis, je suis dans une assemblée. Allez, je baisse ma garde. Bien sûr, ici, il faut baisser sa garde parce que personne n'est venu dévorer personne. Hein. Nous sommes dans l'arche. Mais ça peut arriver que des fois, il y a des frictions. Donc, il ne faut pas que nous soyons choqués que des choses puissent se passer différemment. Ça fait partie des épreuves que nous allons subir dans une assemblée. Nous devons nouer des liens de fraternité. Nous devons avoir une communion fraternelle. On ne doit pas devenir amis. Mon seul ami, c'est Jésus-Christ. L'Éternel veut faire de nous des amis afin de nous donner ses secrets. Alors moi, je n'ai pas d'amis. J'ai des frères et sœurs. Je refuse les amitiés. Si on est trop collés, l'Éternel va venir nous séparer. Parce que Dieu veut se mettre au milieu. Il veut causer avec toi, toi tu causes avec quelqu'un d'autre. Il veut te parler à toi, ton oreille est tournée vers une autre personne. Mais à quel moment il te parle? Les amitiés se détruisent. Et la faute finit par retomber sur l'assemblée. Et on va chercher une nouvelle assemblée. Et on part d'assemblée en assemblée.
on ne comprend pas que le fond du problème, c'est chercher Jésus-Christ. Pas le fond du problème, la solution plutôt. Mais le fond du problème, c'est les amitiés, les interactions trop aiguisées qu'on crée entre nous. Nous devons avoir une interaction de frères et sœurs, pas plus, pas moins. Un amour véritable de mon frère, de ma sœur. Pas d'amis, pas d'amitié dans les assemblées. Et toujours garder en tête que ce n'est pas le lieu le plus parfait de la terre. Le lieu le plus parfait du monde, c'est dans la présence de mon Père. Uniquement. L'assemblée locale, il y aura toujours des problèmes, des mésententes. Toujours. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas un problème. C'est ça l'assemblée locale. On doit le dire. Et on doit aussi faire en sorte que, lorsque quelqu'un est au milieu de nous, qu'il ne se déracine pas de là où il est. Qu'il n'ait pas ce dégoût de sa vie, ce dégoût de sa famille. Parce que quel est le but de ce qu'on fait ici? Moi, je me dis, j'arrive dans l'assemblée, l'Éternel me bénit. Mais si je reste que dans l'assemblée, quand je dis rester, ce n'est pas quitter l'assemblée, mais si on reste que entre nous, mais le but de l'Éternel, c'est que des gens soient sauvés. Moi, je dois être dans ma famille, sans être déraciné de cette famille, sans couper le contact, afin qu'eux ils puissent voir que depuis que je suis à Villeneuve, ou depuis que je suis dans une assemblée locale, ma vie a changé. Ma façon de parler a changé. Mes sorties, mes amis, j'en ai plus déjà, des frères et sœurs. J'ai une vie différente. Il faut qu'ils puissent voir. Mais si je coupais le contact, supposons que tu es dans une assemblée, on dit ton papa, ta mère, ton père, c'est des sorciers. Tu ne dois plus leur parler. Faisons attention. Si tu es dans une assemblée où on te déracine de ta famille, je ne vais pas te dire quitte, mais c'est compliqué. On ne peut pas te déraciner de ta famille. Tu es né d'un père, tu es né d'une mère. La parole même dit honore ton père et ta mère. C'est pour que tes jours puissent être allongés. Sinon, tu vas mourir. Donc, tu ne peux pas combattre ton père physiquement. Même si on te dit ton père est sorcier, va l'embrasser. C'est cet amour-là qui va le faire changer. On combat les esprits. Mais dans certaines assemblées, on combat les hommes. On te dit, si tu rentres dans notre assemblée, tu vois ta mère, là, c'est une sorcière, ne lui parle plus. Ton frère, là, ne lui parle plus. On finit par couper les gens de leur famille biologique. Mais si l'Éternel permet que tu aies une famille biologique, pourquoi couper? Pourquoi couper? Moi, j'ai la certitude que de par l'histoire de Ruth, il y a des Moabites qui ont dit, donc il y a la bénédiction. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais si tu coupes tous les liens, qu'aujourd'hui tu es bien dans l'assemblée, tout va bien, toute ta vie, tout va bien, mais les parents que tu as laissés dehors, ton père et ta mère, tes frères, tes cousins, à qui tu ne parles plus, comment ils peuvent donner leur vie au Seigneur? Nous pensons que la bénédiction de l'Éternel, c'est que notre personne réussisse. On réduit Dieu à nous. Il ne faut pas réduire Dieu à nous. Dieu n'a que faire que tu réussisses toi seul. Dieu n'avait que faire que Sarah ait Isaac. C'est ce qui allait en découler. C'est ce qui intéresse l'Éternel. C'est ce qui intéresse l'Éternel. Voyons plus loin que notre personne. Des fois, on est trop égocentré. Seigneur, regarde combien de temps j'attends. Combien de temps j'attends. Combien de temps j'attends. Donne-moi, donne-moi. Quand il te donne, ne pense pas qu'il te donne pour te satisfaire, mais il veut qu'au travers de ce don, il y ait des fruits. Il veut que ça produise quelque chose. Lorsqu'il dit à Abraham, tu seras le père de la multitude, lui, il voit déjà Jacob. Il voit déjà les 12. Il voit déjà le peuple qui va aller en Israël, qui va revenir sur la terre promise. Abraham voit que l'enfant. Mais lui, il voit au-delà. L'Éternel voit au-delà. Nous devons aussi voir qui est plus grand que notre personne. Te sauver toi seul, c'est trop peu pour Jésus-Christ. C'est trop peu pour le Seigneur.
Il faut que ton histoire, tu puisses aller raconter lorsqu'ils fêtent leur fête de Noël. Va t'asseoir. Moi, je te dis, va t'asseoir. Parle de Jésus-Christ. Dis-leur que Jésus-Christ n'est pas né le 25. Mais si tu as coupé tous les liens, comment ils vont savoir ça? Si tu as coupé tous les liens, comment tu vas leur parler de Jésus? Ne coupe pas les liens avec ta famille. Non. Même s'il y a des sorciers là-bas, va leur témoigner de l'amour. L'amour, il n'y a pas mieux. Ils ne peuvent rien te faire si tu témoignes de l'amour. Si tu vis selon la parole de Jésus-Christ, tu ne peux pas te couper de ta famille. Voici ce que nous devons comprendre dans l'histoire de Ruth. Cette loyauté, cet engagement de pleine conscience. Ce mariage qu'elle a fait avec l'Éternel, au travers de Naomi, elle parle à Jésus-Christ. Elle lui dit que ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Quelle foi! Quelle foi! Cette foi permet qu'aujourd'hui, elle puisse être dans la généalogie de Jésus-Christ. Bien-aimé, imagine-toi, mets ton nom à la place de Ruth. Mets ton nom à la place de Ruth. Aujourd'hui, tu es dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est incroyable. Dans la lignée de David. Parce qu'il y a eu la loyauté. À un moment donné, il fallait être loyal. Dans la difficulté. Ça ne va pas chez toi, mais je te suis quand même, Seigneur. Ça ne va pas chez moi, plutôt. Mais je te suis quand même, Seigneur. Non pas pour obtenir, parce que je sais que c'est toi, Dieu. Faisons confiance à l'Éternel. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'origine. Ça, c'est l'origine de cette histoire. Mais nous allons rentrer en profondeur dans, maintenant, la rencontre avec Boaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que Naomi ne connaissait pas déjà Boaz? Il n'y a pas de hasard. Pourquoi elle a attendu avant de dire? Pourquoi elle a essayé de décourager? Ce sont les épreuves mises devant toi. L'Éternel n'essaie pas de te décourager, mais il te teste. Naomi a testé la fidélité. Orpa n'a pas résisté. Elle est partie. Orpa n'est pas dans la généalogie de Jésus-Christ. Ruth a résisté face aux épreuves. Là où on lui a dit, il n'y a rien à espérer, elle est restée. Alors faisons confiance au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Merci Seigneur.